Savez-vous que l'obsession des parents africains et des parents noirs à travers le monde d'éduquer les enfants obéissants et l'utilisation des services corporels pour discipliner les enfants est une fois de plus l'héritage de la colonisation et de l'esclavage? Pour mieux le comprendre, il faut rentrer dans l'histoire. On est ici aux États-Unis vers les années 1700. On a un homme qu'on appelle Willie Lynch qui va développer un processus dégraissage des esclaves. Et dans ce processus, Willie Lynch procédait de cette façon. Lorsque un esclave désobéissait ou bien essayait de s'échapper et qu'on le capturait, on le ramenait sur la plantation et une fois sur la plantation, on réunissait tous les autres esclaves, généralement les femmes et les enfants, et devant eux, on fouettait cet homme-là jusqu'à l'agonie. Et une fois à l'agonie, on attachait ses 4 membres sur les chevaux et frappait ces chevaux dans différentes directions. Et c'est comme ça que les chevaux devaient démembrer l'esclave. Et ceci avait pour but psychologique de traumatiser les femmes noires afin que leur instinct maternel se réveille et l'instinct protecteur se réveille pour qu'elles-mêmes, lorsqu'elles éduquent les enfants, qu'elles fassent tout de leur possible pour que cet enfant ne soit pas rebelle et qu'il soit un enfant obéissant. Et c'est comme ça que, si vous regardez très bien dans les cultures noires, partout dans le monde, l'une des caractéristiques pour les Noirs, pour reconnaître un bon enfant, c'est la capacité à obéir. Ça n'a rien à voir avec sa capacité d'être discipliné. Parce que dans la communauté noire, et ceux qui sont noirs, ils vont connaître exactement de quoi je parle. Même si vous êtes discipliné, mais que vous n'êtes pas obéissant, pour les parents noirs, vous êtes un mauvais enfant. C'est-à-dire, si vous prenez les bonnes décisions, si vous êtes entrepreneur, vous faites tout ce que vous faites, mais que vous faites toujours les choses à vos critères, malgré que ça aboutit à des résultats positifs, pour les parents noirs, vous êtes un mauvais enfant. Parce qu'on a toujours ce truc qui est devenu presque subconscient et qui repose toujours sur le fait que pour être un bon enfant, il faut être l'enfant obéissant. Et d'ailleurs, la psychologue américaine Joy DeGruy appelle cela les syndromes post-traumatiques de l'esclavage, qu'on peut aussi tout à fait appeler les syndromes post-traumatiques de la colonisation. Parce qu'après la colonisation, après l'esclavage aux États-Unis, le même processus sera appliqué dans les colonies et cette fois-ci sur le continent africain lui-même. Et pour les services corporels, en plus de l'héritage de l'esclavage et de la colonisation, on a aussi l'éducation qui a été introduite dans les pays africains par les missionnaires et après par l'Église. Et c'est à travers aussi l'Église et les missionnaires qu'on va commencer à utiliser les services corporels pour discipliner les enfants dans les écoles. Donc, le temps passe et cela devient une part de la culture africaine. Et plus personne ne se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'on le fait et surtout, est-ce que cela est efficace?